Commentaire par Abbé Édouard Cameron Itora. Sabadell, Barcelona, Espagne. Moi, je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui l'Église arrive aux portes de la Semaine Sainte. D'ici quelques jours, nous célébrerons l'événement le plus important de l'histoire. Jésus, Dieu fait homme, se livre à la passion pour pardonner les péchés de tous les temps. Mais cette offrande de sa vie ne s'achève pas dans la mort. Par la résurrection, le Christ nous introduit dans la vie divine, il nous fait participer à la communion personnelle avec la Trinité. Et parce que Jésus est ressuscité, nous sommes véritablement enfants de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous y introduit à travers la résurrection de Lazare. Certes, la situation de ce passage est dramatique. Lazare, l'ami intime de Jésus, tombe malade et meurt. Et, bien que le Seigneur soit profondément bouleversé au point que Jésus pleura, il n'a pas empêché sa mort. Lui qui avait déjà accompli tant de miracles ne sauve pas son grand ami. Ce paradoxe nous montre comment Dieu agit, il est toujours à nos côtés. Même lorsque les choses tournent mal, Jésus pleure parce qu'il n'est pas insensible à notre souffrance, comme il l'a fait pour Lazare. Mieux encore, les souffrances peuvent nous unir davantage à Dieu. La mort de Lazare n'est pas agréable pour Jésus, mais il l'accepte afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et il en est de même pour nous. Dieu n'aime pas nous voir souffrir, mais il se sert de nos difficultés pour nous donner sa vie. Le Saint-Père Léon XIV l'explique lorsqu'il dit que c'est lui qui apaise nos blessures, c'est lui qui prend soin de nous. Dans les moments sombres, même contre toute évidence, Dieu ne nous laisse pas seuls. Au contraire, c'est précisément dans ces moments-là que nous sommes appelés plus que jamais à espérer en la proximité du Sauveur qui ne nous abandonne jamais. Il est vrai qu'il y a là un aspect mystérieux que nous ne comprenons pas entièrement. Il convient de fixer notre regard sur la mère de Dieu. Aucune mère ne désire ni ne comprend la souffrance de son fils. Pourtant, elle est restée au pied de la croix.